Depuis Anoukopé, ce 11 juillet, lors d'un meeting populaire, le président de l'ANC a vivement interpellé les autorités togolaises, accusant le régime RPT-UNIR de répression sanglante et de crimes impunis contre les citoyens. Appelant à une mobilisation générale, Jean-Pierre Fabre a exhorté les Togolais à rester debout face à la peur et a invité Faure Gnassingbé à « partir » pour laisser place à l'alternance démocratique. Lire le message dans son intégralité. Togo Civil Servant Recruit GRAND Meeting populaire de l'ANC, Lomé, le 11 juillet 2025. Message du président national de l'ANC au peuple togolais. Vaillante jeunesse togolaise engagée et debout en première ligne du combat pour la liberté et la justice. Braves femmes togolaises, piliers de notre société, mères courageuses et infatigables de nos foyers et de nos marchés, piliers de la résistance nationale 1, jeunesse togolaise et femmes togolaises, fer de lance de notre lutte de libération nationale. Militantes et militants fidèles et loyaux de l'ANC et de l'ABLOD, Togo Civil Servant Recruit sympathisantes et sympathisants, pétris de dignité et de clairvoyance, l'Alliance nationale pour le changement voudrait, par ma voix, rendre un vibrant hommage à votre engagement résolu pour l'honneur, pour la gloire et pour la victoire du peuple togolais, togolaises, togolais. Mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord vous adresser mes salutations chaleureuses et patriotiques et vous dire combien grande est mon admiration pour le peuple togolais résilient, meurtri mais debout, dans les circonstances actuelles, avec des objectifs politiques clairs et lucides. Togo Civil Servant Recruit. Votre présence aujourd'hui témoigne en effet de votre attachement à une cause légitime, noble et juste, celle de la libération de notre pays le Togo, du joug de la dictature militaro-clanique et dynastique des Gnassingbé. Notre rencontre se tient dans un moment de profonde douleur. Nos cœurs sont en peine. Notre pays traverse une nouvelle épreuve, marquée par les conséquences dramatiques de cette culture de la violence qui caractérise la gouvernance du régime RPT-UNIR. Togo Civil Servant Recruit. Depuis plusieurs semaines, les jeunes de notre pays, nos jeunes frères et sœurs, nos enfants, dans un élan de bravoure remarquable, manifestent dans les rues et sur les réseaux sociaux, pour réclamer leurs droits de citoyens, leur droit à un avenir digne. Ils veulent pouvoir se construire et participer à la construction d'un pays de liberté et de prospérité pour tous. Ils exigent que leur voix soit entendue. Ils réclament la fin de l'arbitraire et de l'oppression. Quoi de plus légitime, mais à ces appels, le régime RPT-UNIR n'a opposé que la brutalité, la répression et la terreur. Le sang a coulé. Des vies ont été arrachées. Des jeunes ont été grièvement blessés, arbitrairement arrêtés ou portés disparus. À une nom de l'ANC, je salue une fois encore la mémoire de toutes les victimes de cette violence d'État. Aux familles affligées, je réitère nos condoléances attristées et notre entière solidarité. Aux blessés et à nos compatriotes détenus arbitrairement, je renouvelle notre soutien attentif. Nous ne vous oublions pas. Nous n'oublierons jamais vos sacrifices. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les manifestants arrêtés ainsi que de tous les autres détenus politiques. Mes chers compatriotes, face à la violence, nous devons opposer l'espoir. Face à la peur, nous devons rester debout. Face à l'oppression, ne renonçons jamais à notre idéal de liberté. L'ANC reste résolument engagée dans ce combat juste et légitime pour la libération du Togo et du peuple togolais. Ce combat a toujours été le nôtre. C'est le combat de l'ABLOD. Nous ne l'abandonnerons jamais. Togo Civil Servant Recruit. C'est pourquoi l'ANC lance un appel solennel à tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent, à toutes les forces vives d'ici et de la diaspora, pour qu'ensemble, nous disions avec force non à cette 5 république imposée au Togo, et qui est une véritable atteinte à la nature républicaine de notre pays. Soyons vigilants, chers compatriotes, soyons vigilants, et maintenant, permettez que j'adresse aux forces de défense et de sécurité un message clair. Vous n'êtes pas les gardes du corps du régime RPT-UNIR. Vous êtes les protecteurs du peuple et de la République. Vous êtes astreints au respect absolu de votre serment de fidélité à la nation. Vous ne devez pas tirer sur des compatriotes, sur vos compatriotes, vos frères et sœurs aux mains nues. Vous en abstenir est un acte d'honneur. Refuser de servir l'arbitraire, c'est un acte de patriotisme. Vous n'êtes pas des miliciens, mais des soldats de la République. Togo Civil Servant Recruit. Je me tourne vers nos compatriotes, dirigeants du RPT-UNIR, vous avez du sang sur les mains. Le sang des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des femmes et de toutes les victimes mutilées, torturées, gazées, fusillées, repêchées dans les lagunes.
Vous porterez devant l'histoire la responsabilité de toutes les exactions infligées impunément aux populations de ce pays. Vous n'avez aucun mandat du peuple. Vous n'avez aucune légitimité. Sachez que la violence n'éteindra jamais la détermination d'un peuple qui aspire à la liberté. Vous ne pourrez indéfiniment gouverner contre la volonté du peuple togolais. J'en appelle en particulier au premier d'entre vous, M. Faure Gnassingbé, qui doit savoir qu'il est temps d'écouter la voix du peuple, d'entendre les cris et la colère de cette jeunesse debout, qui réclame justice, liberté et dignité. D'écouter enfin les grondements de la rue, qu'il est temps de tirer les conséquences de cette révolte qui avance et grossit. Qu'il est temps de partir, il faut savoir partir, comme l'avait proclamé cet homme d'église de Côte d'Ivoire, partir pour donner une chance à l'alternance et au changement auquel aspire le peuple togolais tout entier. Partir pour donner une chance à la paix et à la réconciliation nationale. Togolais, faut-il rappeler la gouvernance calamiteuse du régime RPT-UNIR, avec ses conséquences tragiques pour les populations qui continuent de croupir dans la misère, la précarité et le dénuement. Togo civil servant recrutement. Faut-il encore rappeler que l'illusion de changement proclamée et maintes fois réitérée ne trompe plus personne et que ceux qui persistent à le dire n'y croient plus eux-mêmes, ne sommes-nous pas plutôt face à la continuation du système du père, avec les pratiques du parti unique, parti-État, instrumentalisation des institutions, fraude électorale, violence policière, terreur, confiscation des libertés publiques, confiscation des médias d'État au profit du pouvoir, etc. Ne voyez-vous pas qu'en presque 60 ans de régime RPT-UNIR, le père puis le fils ont sacrifié pour des intérêts claniques et partisans, au moins 3 générations de Togolaises et de Togolais qui n'auront connu aucune alternance démocratique. Togo civil servant recrue. Ne voyez-vous pas qu'après avoir sacrifié des générations entières de talents perdus pour le Togo, le régime RPT-UNIR est en train de sacrifier la jeunesse d'aujourd'hui? Quel bilan M. Faure Gnassingbé peut-il donner de ça? Gouvernance au cours des 20 dernières années, sinon un échec patent aux plans économiques, institutionnels, sociopolitiques, moral, éthique et des droits humains. Les Togolais n'ont jamais autant souffert de conditions de vie aussi précaires, d'incendies et d'inondations, d'insécurité et de grand banditisme. Faut-il rappeler enfin que non content de banaliser le trucage des élections, de marginaliser et de détruire la plupart des partis politiques d'opposition, M. Faure Gnassingbé a instrumentalisé une Assemblée nationale au mandat expiré, pour imposer au peuple une constitution illégale et illégitime, avec une prétendue 5e République visant à le maintenir indéfiniment au pouvoir. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé se retrouve face à la rue qui gronde et qui exige son départ ainsi que celui de son régime. Pour toute réponse, il déploie la machine répressive et meurtrière du pouvoir RPT-UNIR. Mais que cela soit clair, ni la peur organisée, ni les menaces, ni les armes ne viendront à bout ni du peuple conscient de ses droits et de ses devoirs, ni de la jeunesse engagée et déterminée. Le pouvoir doit enfin réaliser que la communication, payée à coups de milliards, pour polir son image, ne changera pas la vérité. Jeunesse togolaise engagée et debout en première ligne du combat pour la liberté et la justice. Femmes togolaises, mères courageuses et infatigables de nos foyers et de nos marchés, piliers de notre société. Jeunesse togolaise et femmes togolaises, fer de lance de notre lutte de libération nationale, mes chers compatriotes, nous ne reculerons pas. Nous ne renoncerons pas car nous voulons un autre Togo et nous l'aurons, un Togo libre. Un Togo juste. Un Togo réconcilié. Un Togo d'opportunité pour tous ses enfants. Un Togo où le droit et la dignité sont au-dessus de tout, un Togo débarrassé des milices. Un Togo où, plus jamais aucun enfant, aucun citoyen ne succombera gratuitement et impunément sous les balles assassines d'un soldat que le peuple entretient pour le défendre. Un autre Togo, un véritable état de droit où la loi est la même pour tous et où chaque citoyen compte. Alors convergeons nos efforts, nos énergies et nos stratégies, nos actions, nos ressources et nos capacités, pour la cause commune, vers l'objectif commun, la libération de notre cher pays, le Togo du joug de la dictature clanique et dynastique des Gnassingbé. Une cause légitime, juste et noble, qui ne peut triompher que si elle est défendue avec sérieux, avec rigueur, avec perspicacité. Aucun pouvoir ne peut résister à un peuple debout et déterminé à conquérir sa liberté. Alors restons debout, mobilisés et vigilants. Constant, L.